bénissons, nous te glorifions pour ce moment merveilleux, Père éternel. Car il n'y a que toi seul qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Car la Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. C'est vrai, l'homme ne se nourrit pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur Dieu de gloire, je m'abandonne totalement entre tes saintes mains. Oui, Seigneur mon Dieu, ouvre ma bouche, Seigneur, afin que ta parole soit prêchée dans le nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont malades retrouvent la guérison. Que ceux qui sont troublés, que la paix de Jésus-Christ repose sur eux. Que ceux qui sont possédés, à l'instant même, que la possession tombe, que les démons soient chassés, et cela dans le nom de Jésus. Seigneur, prends la première place au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de l'Éternel, viens encore nous visiter et encore nous accorder le renouvellement de l'intelligence. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons entamé ce sujet sur le ministère de la délivrance. Dans la première partie, notre Seigneur Jésus-Christ nous a exhortés sur la puissance de témoignage. Celui qui peut encore bénéficier ou bien qui veut aller plus loin dans ce ministère, vivre la plénitude de notre Dieu dans sa vie, dans ce ministère qui est le ministère de la délivrance, doit renouveler son intelligence. Alléluia. À tel point qu'il doit apprendre à résoudre dans son cœur, de témoigner tout ce que Christ va accomplir dans sa vie. Dieu dit ceci: tout ce qui vous sera dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Tout ce qui vous sera dit dans le secret, prêche-le à toute la créature. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et de la parole de leur témoignage. Que la gloire revienne à l'Éternel. Que la louange revienne à notre Dieu. C'est lui qui résout de témoigner tout ce que Christ accomplira dans sa vie. Bien-aimé, c'est celui qui est parti pour explorer les victoires et des victoires. Amen. Dieu aime celui qui le témoigne. Il témoigne tout ce qu'il fait. Lorsque la Bible nous dit que Dieu est vivant, oui, effectivement, il est vivant. Il accomplit des merveilles au milieu de nous, au milieu de son peuple. Et ces merveilles-là doivent être connues de tout être vivant. Alléluia. Ces merveilles, ces bienfaits que Dieu fait
doivent être proclamés, alléluia, à toute la création, afin que le monde sache que Jésus-Christ, notre Dieu, il est vivant pour l'éternité, en éternité. Aujourd'hui, nous abordons notre deuxième partie sur le ministère de la délivrance. Il est question, dans cette deuxième partie, de fixer toute notre attention, alléluia, à ce sujet qui est le ministère de la délivrance. Amen. Parce que ce ministère a un grand impact dans la vie des êtres vivants, des êtres humains, des créatures de Dieu. Alléluia. Le peuple que Dieu a créé, le ministère de la délivrance a un grand impact. Alléluia. Parce que ce ministère nous accompagne tout au long de notre vie. Ce ministère de la délivrance nous accompagne tout au long de notre parcours. Ici, bas, ici sur cette terre d'hommes, des humains. C'est la raison pour laquelle il vous appartient, il m'appartient, il vous appartient de fixer notre attention, alléluia, sur ce ministère qui est la délivrance. Il est question de savoir s'arrêter un peu sur ce sujet. Alléluia. Et de réfléchir. Amen. Nous devons s'arrêter et de réfléchir dans la matière afin d'approfondir notre connaissance. Alléluia. Oui. Quand on se focalise maintenant sur ce ministère, c'est parce que nous savons que non, ce ministère a quelque chose, alléluia, à accomplir dans notre vie. Gloire, honneur, puissance, majesté. C'est la raison pour laquelle il vous appartient de rechercher des voies et moyens. Comment faire pour bénéficier des bienfaits que peut nous procurer ce ministère? Alléluia. Oui, bien-aimés, je vous le dis et je le déclare ce matin. Ce ministère a déjà changé la vie de beaucoup d'entre nous. Le ministère de la délivrance a transformé la vie de plusieurs familles. Si vous ne le saviez pas. Alléluia. Il y a eu des personnes auxquelles leur vie était menacée. À ne rien du tout. Ce ministère a bouleversé leur existence, a transformé, a changé la courbe de l'existentialisme dans leur vie. Alléluia. Lorsqu'ils avaient crié à Dieu, lorsqu'ils étaient dans les problèmes, lorsqu'ils étaient dans les tribulations, dans les moments difficiles, dans la détresse, ils ont vu combien ce ministère a transformé, changé les choses, les données. Oui, ce ministère de la délivrance a changé, transformé
les nations tout entières. Gloire. C'est la raison pour laquelle il nous appartient. Alléluia. De savoir fixer maintenant notre regard sur ce ministère qui est le ministère de la délivrance. Gloire, honneur, puissance reviennent à notre Dieu. Nous allons l'énumérer, de citer un personnage qui avait vu sa vie changer, transformer, libérer. Alléluia. Oh oui, parce que la Bible est vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Alléluia. Cet homme que nous allons essayer de voir son expérience, alléluia, comment est-ce que sa vie avait changé du jour au lendemain, n'était pas un homme extraordinaire. C'était un homme qui avait passé aussi des moments difficiles, alléluia, des moments d'obscurité dans sa vie, des moments pénibles, alléluia. Il était comme vous et moi. Alléluia. Lorsque l'heure avait sonné, lorsque le ministère de la délivrance s'était rapproché de lui, ce monsieur a su bénéficier des bienfaits qu'apporte le ministère de la délivrance dans sa vie. J'aimerais attirer votre attention. D'autres se disent, je ne vois pas la raison pour laquelle ce ministère peut accomplir dans ma vie. D'autres ne voient pas l'importance. Oui, fausse erreur. Ils ont tort. Parce que le ministère de la délivrance fait partie intégrante dans la vie d'un être humain. De sa naissance jusqu'à sa mort, le ministère de la délivrance l'accompagne. Alléluia. Dire que non, l'importance n'est pas là, bien aimé, c'est une erreur. C'est l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Gloire, honneur, puissance, majesté. Nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 9, versets 1 à 9. Nous allons analyser ce qu'avait vécu, traversé notre bien-aimé. Alléluia. Au moment où le ministère de la délivrance avait fait entrer dans sa vie. Je vais lire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur Jésus-Christ, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans, alléluia, de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes,
il les amena liés à Jérusalem. Comme il était encore en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Au verset 17, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Au verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Actes, chapitre, alléluia, 9, verset 1 au verset 20. Alléluia. Nous avons vu sur ce passage combien le ministère de la délivrance est utile dans la vie d'un être humain. Croyant ou pas. Alléluia. Femmes, hommes, enfants, jeunes et vieillards, le ministère de la délivrance est utile et important. C'est la raison pour laquelle nous devons fixer notre attention tout entière sur ce ministère, dans le but
de savoir comment faire pour que ce ministère puisse accomplir ses bienfaits dans notre vie, dans notre famille, dans notre entourage, dans notre maison, dans notre foyer, dans nos projets. Alléluia. Dans nos finances. L'impact du ministère de la délivrance a sa place. Alléluia. Ce monsieur, bien-aimé Saül de Tarse, qu'on avait baptisé Paul, bien-aimé, ce monsieur respirait la menace. Il avait la rage de la violence pour aller tuer ceux qui invoquaient le nom de Jésus-Christ, les vivants. Il avait en lui cette rage. Au-dedans de lui, alléluia, il n'y avait que la violence. Sans le savoir, bien-aimé, ce monsieur était plongé dans l'obscurité totale. Le ténèbre avait envahi. Alléluia. Les œuvres de la chair étaient manifestes en lui. La haine. Alléluia. La jalousie. De voir le peuple de Dieu adorer ce Dieu de toute leur joie, cœur, réjouissance. Il était méchant. Oh Jésus, l'avait vu du haut de son trône. Jésus-Christ avait compris que ce monsieur avait besoin d'être visité par le ministère de la délivrance. Comme Jésus est bon. Alléluia. Comme Jésus-Christ est miséricordieux. Comme Jésus-Christ est compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Il avait vu que non, ce monsieur avait besoin du ministère de la délivrance. Ce n'était pas par une simple prière qu'il devrait être changé, transformé, bien-aimé, parce que ceux qui priaient, bien-aimé, pour ce monsieur, il n'était pas transformé, il n'était pas changé. Il aurait fallu quelque chose de plus grand. Alléluia. Et comme Jésus-Christ sonde les reins et le cœur, il connaît, il savait que ce monsieur, pour qu'il soit guéri de cette violence qui respirait au-dedans de lui. Bien-aimé, c'était une maladie que nous ne voulons pas. Alléluia, avoir respiré la menace. Si tu vois une personne remplie de haine, remplie de méchanceté, remplie de toutes sortes de mal en lui, c'est que ce monsieur est malade. C'est que cette femme est malade. Il a besoin de la guérison. Alléluia. Et le seul remède, c'était que le ministère de la délivrance fasse une entrée triomphante dans la vie de ce monsieur. Sur le chemin, alléluia, Saül de Tarse a rencontré Jésus-Christ, que lui-même est celui qui opère tout, alléluia, toute délivrance en lui. Il était prêt à exercer le ministère, la mission que Jésus-Christ avait reçue de son Père. La Bible dit que non, le jour où Jésus-Christ est entré dans le temple, il a demandé qu'on lui donne le livre de vie. On lui présenta, alléluia, le livre du prophète Ésaïe, dans lequel était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir
ceux qui ont le cœur, ceux qui sont malades. Alléluia. Pour renvoyer libre les opprimés, bien-aimés, pour proclamer la délivrance aux captifs et pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. C'est que Saül oubliait, alléluia, il avait besoin de recevoir, d'être évangélisé, de rencontrer la parole, alléluia, l'évangile qui était Christ, Jésus-Christ. Mais c'est que Saül, Paul, oubliait, ignorait qu'il était malade, malgré qu'il était mieux portant. Oui, à cause de cette rage de méchanceté qui était en lui, toutes sortes des œuvres de la chair. Bien-aimé, cet homme était malade. Il avait besoin de recevoir le ministère de la délivrance pour lui procurer la guérison dans son être intérieur. Alléluia. Ce qu'il ne savait pas, il était lié des chaînes de meurtre en lui. Bien-aimé, des liens diaboliques, kabbalistiques, pour faire descendre ce qui témoignait Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Alléluia. Au Kabbalah Santa Mary Glory. Il avait besoin, alléluia, que Jésus-Christ proclame la délivrance dans sa vie. Alléluia. Il était prisonnier de la colère. Il était prisonnier des chaînes de la mort. Il était prisonnier, alléluia, des liens qui provenaient du monde de ténèbres. Esclave de Satan. C'est qu'il ignorait que Satan est en train de le manipuler. Alléluia. Il était guidé, envoûté, oppressé par les esprits diaboliques. Il a fallu que Saül de Tarse, Saul, Paul, puisse rencontrer et bénéficier des bienfaits du ministère de la délivrance dans sa vie. Parce qu'une simple prière, bien-aimé, ne suffisait pas. Alléluia. Oui, ceux qui étaient des chrétiens de Jérusalem, ils étaient aussi étonnés de voir combien le ministère, l'impact du ministère de la délivrance peut avoir des effets dans la vie d'une personne. Alléluia. Et ils croyaient que le simple fait d'intercéder pour ce ministère suffisait pour transformer la vie de ce monsieur. Or, ce qu'ils oubliaient, il a fallu aller dans le profondeur de la parole de Dieu et d'aller fixer, focaliser l'attention, alléluia, dans ce ministère et de savoir comment faire pour bénéficier des bienfaits de ce ministère. Gloire, honneur, puissance et majesté. Oui, le meurtrier a vu sa vie changer du jour au lendemain. Alléluia. L'homme qui était rempli, son cœur était rempli de violence, a vu sa vie transformée du jour au lendemain. Il n'était plus la même lorsque Jésus-Christ a exercé le ministère de la délivrance dans sa vie. Alléluia. Les chrétiens qui étaient en Jérusalem, et aussi, ils étaient dans l'étonnement de voir ce que le ministère de la délivrance était capable d'agir dans la vie d'une personne. Ils étaient en train d'ignorer que non, le ministère de la vie le ministère de la délivrance transforme, change la vie d'une personne. Alléluia. Du ténèbre à la lumière. De la méchanceté à la douceur. Alléluia. De l'esprit de meurtre à l'esprit de vie. Saül a commencé à prêcher Jésus-Christ
qui était au commencement. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Oui, Paul a commencé à prêcher la parole de l'évangile qui procure la vie aux êtres de ce monde. Alléluia. Oh, Paul a vu sa vie changer, transformée du jour au lendemain. Alléluia. Oh, bien-aimés, vous qui ignorez que le ministère de la délivrance existe, laisse-moi vous dire, Jésus-Christ est celui, le Seigneur, le Sauveur, le Créateur. Il n'y a rien qui soit trouvé dans la Bible qui ne vienne pas de Dieu. Ce qu'il a déclaré dans la parole de Dieu est la vérité. Et c'est ce qui sauve. Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Alléluia. Toute la parole de Dieu est là, a été faite chair pour nous donner la vie. Alléluia. Vous qui cherchez nuit et jour la délivrance, je vous le déclare ce matin. Jésus-Christ est le ministère de la délivrance. Alléluia. La Bible dit que non, cherchez-le et il se laissera trouver. Alléluia. Vous qui êtes enchaînés par des liens de la mort, vous qui avez des problèmes, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous qui êtes malade et qu'on a diagnostiqué que votre malade a des origines diaboliques, sataniques, kabbalistiques, vous qui avez des problèmes interminables, laisse-moi vous dire que Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, c'est lui qui a reçu la mission, le ministère de la délivrance, est vivant et il est capable de changer, de transformer, de libérer, de vous affranchir de tous les liens, de toutes les chaînes de la mort qui vous environnent. Alléluia. Les bienfaits de Dieu ne sont pas infinis. La guérison de Dieu n'est pas encore terminée. Alléluia. Les miracles ne sont pas encore épuisés. Alléluia. Car la Bible dit ces mots. Si tu crois, voici les miracles qui t'accompagneront. Bien-aimés, lorsque Jésus-Christ a déclaré que non, aujourd'hui cette parole de l'Écriture vient d'être accomplie, cette parole auquel il a identifié, auquel il a établi le ministère de la délivrance. Si tu crois aujourd'hui dans ta vie et que tu viens auprès des serviteurs de Dieu et auprès de Jésus-Christ pour rechercher ta délivrance, bien-aimé, Dieu te l'accordera. Parce qu'il était venu, il était apparu, il était né d'une vierge. Alléluia. Pour toi, pour te libérer, pour t'affranchir, pour te bénir, pour te guérir. Même si on a déclaré que ta maladie est incurable, oui, le ministère de la délivrance a la puissance de donner la guérison là où il n'y a plus de traitement. Parce que la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je le pardonnerai du haut des cieux et je guérirai son pays. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle des anciens de l'Église afin qu'ils prient pour lui? S'il avait commis des péchés, il lui sera pardonné.
et l'Éternel le guérira, le rétablira. Alléluia. Oh, la Santa Mene Gloria. Oui, dans cette deuxième partie, Dieu nous exhorte à fixer maintenant notre regard, notre attention sur ce ministère. Alléluia. Dieu nous recommande à nous arrêter et d'approfondir notre connaissance sur la notion, le sujet qui est le ministère de la délivrance et de savoir comment faire pour bénéficier des bienfaits qu'il peut accorder ce ministère de la délivrance dans ta vie. Oh oui, le ministère de la délivrance nous accompagne toute notre vie. Ce n'est pas une affaire seulement d'une seule journée. Non, c'est toute une vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que on a prié pour toi aujourd'hui et c'est fini. Non, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ vous exhorte. Toute la vie, le ministère de la délivrance doit avoir sa place. Et jour et nuit, rechercher la face de l'Éternel, la profondeur de Dieu dans la matière. Focaliser, fixer notre attention sur ce ministère et appliquer jour pour jour les conditions, les éléments que ce ministère de la délivrance nous a établis pour que nous puissions demeurer totalement libres, affranchis, libérés et que nous puissions ensemble avec les anges proclamer que Dieu est Dieu, proclamer que le Seigneur est Seigneur. Bien-aimé, Paul avait déclaré: toute ma vie, je servirai l'Éternel. S'il venait que je puisse mourir, je vais mourir pour celui qui a accompli ces choses dans sa vie. Parce qu'il a vu là où j'étais, dans la poubelle où je me trouvais, il est venu et il a exercé ce ministère de la délivrance dans ma vie. Et j'étais affranchi, libéré. Et c'est la raison pour laquelle Paul a dit: qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Ni l'amour, ni la mort, ni le vent, ni la tempête. Alléluia. Ni la souffrance, ni le mariage, ni les problèmes, ni la maladie, ni les enfants, ni la femme. Alléluia. Ni les difficultés, ni le manque ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Accrochez-vous à ce ministère de la délivrance. Ne le négligez surtout point. Ce que le Seigneur nous aurait annoncé, soufflez sur vos oreilles. Témoignez-le. Ce que le Seigneur accomplira sur ce chemin de la délivrance, témoignez. Alléluia. Proclamez. Honneur, puissance, majesté. Alléluia. Nous n'avons pas encore fini.